Bonjour, bienvenue à tous sur Événements littéraires, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin février 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai rédigé à peu près 1300 chroniques, un peu plus je crois. Cela correspond à 745 auteurs environ, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 5 mars 2024 concernant Elles étaient 9. L'histoire vraie de l'évasion d'un groupe de femmes qui a survécu au pire de l'Allemagne nazie. De Gwen Strauss, paru le 29 février 2024 aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, 264 pages, traduites par Catherine Delaruelle. Et voilà encore un ouvrage remarquable et essentiel paru aux éditions des Femmes Antoinette Fouque qui trônera en bonne place dans ma bibliothèque. Le premier fut Artisane de la paix de Mona L. Siegel, essai de référence dont je regarde la couverture tous les jours. Les femmes et la guerre, les femmes dans la guerre. Aujourd'hui, enfin, des récits de guerre au travers du regard des femmes se multiplient. Je pense à Le silence des vaincus de Pat Barker, réécriture de l'histoire de la guerre de Troie par Briseis. Une femme dans la guerre de Christine Spengler, photographe-reporter enregistré en livre audio par l'autrice, toujours aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, nous fait également toucher du doigt la réalité sur le terrain, sur les champs de bataille. Et voici ce récit puissant, incroyable, inqualifiable. 9 femmes, engagées dans la résistance alors qu'elles sont encore si jeunes, prenant tous les risques, affrontant le danger, la barbarie nazie, la terreur au ventre, mais l'âme affermie. Chacune d'entre elles a un parcours singulier, extraordinaire, démentiel. Alors que la société des années 1940 leur dénie le droit de voter, les font supporter une tutelle insupportable des hommes, alors qu'elles sont considérées comme mineures, infantilisées, interdites de faire un chèque, de disposer de leur argent, de leur corps, ces femmes se lancent dans la bataille, cachées dans l'ombre, œuvrant pour la patrie. Elles sont arrêtées par les policiers français ou la Gestapo, interrogées brutalement, torturées, pour être ensuite envoyées en camp de concentration en Allemagne, dans un bloc réservé aux prisonnières politiques près de Leipzig. 7 Françaises, 2 Hollandaises, une Espagnole. 2 d'entre elles font partie des 57 000, ceux emportés par le dernier convoi vers la mort. Elles s'organisent, s'entraident, supportent tout, endurent l'impensable, assistent à des scènes inhumaines. Elles ne sont plus que des ombres décharnées en loques, malades, épuisées, réussissant on ne sait comment à plaisanter, à utiliser la dérision et l'humour comme armes de guerre. Une lutte de tous les instants pour survivre, respirer, dans l'espoir de rentrer, de retrouver les êtres aimés. La débâcle allemande, enfin, devient réalité, la barbarie nazie se déchaîne jusqu'au bout. Effacer les traces, assassiner les survivants, les témoins. Certains passages de ce récit sont tellement... Les lire est presque impossible, mais par respect pour celles qui ont traversé ces épreuves, on se doit de tenir le coup. Ainsi, le 15 avril 1945, le jour J est arrivé, l'occasion se présente de fuir, une toute petite opportunité d'attraper cette liberté, de la tenir fermement, de s'y accrocher de toutes ses forces, et voilà nos héroïnes s'enfuyant dans un champ, un but, un seul, regagner la France, Paris, pour certaines. Elles ne sont pas au bout de leur peine, elles doivent absolument rejoindre les troupes américaines, mais où est la ligne de front ? Direction plein ouest, toujours. De rencontres fabuleuses ou en confrontations terrifiantes, vaille que vaille, elles avancent. Mais que leur réserve l'avenir une fois revenues chez elles ? Que vont-elles retrouver, elles, qui ont été profondément métamorphosées, traumatisées ? Pourront-elles se projeter dans l'avenir, construire une famille, vivre normalement ?
Quelles conséquences toutes ces souffrances vécues, traversées, auront-elles sur leurs proches, leurs enfants? Seront-elles capables de parler, de témoigner? Seront-elles prises en charge psychologiquement? Gwen Strauss réussit à nous raconter l'histoire de ces 9 femmes avant, pendant et après la fuite éperdue des camps de la mort. Un travail colossal de recherche, d'enquête sur le terrain et dans les archives ont permis à l'autrice de bâtir un récit choral solide, digne du meilleur scénario de film de guerre au suspense haletant, à la beauté sidérante. L'humanité dans ce qu'elle a de plus remarquable et de plus monstrueux est mise en scène magistralement. La sincérité de la démarche de Gwen Strauss, petite nièce de l'une de ses héroïnes, est indéniable, en quête de vérité, animée par le désir de rendre hommage à ces femmes. N'oublions pas que le général de Gaulle, reconnaissant la bravoure de ses patriotes, a accordé le droit de vote aux femmes en 1944. Nous leur devons d'avoir une voix, de nous faire entendre. Nous leur devons de ne jamais oublier. Nous leur devons de faire en sorte que l'histoire vue par les femmes soit réécrite et enseignée aux générations futures. Nous leur devons d'empêcher par tous les moyens toute nouvelle guerre, toute nouvelle infamie. Merci aux éditions des femmes Antoinette Fouque pour leur confiance renouvelée. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de l'éditeur ou sur Évanance littéraire. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir.